Salut, t'aurais pas quelques minutes? Ouais, j'ai décidé que ce serait ma nouvelle accroche au vu de mon métier, que j'ai expliqué dans la première vidéo, si vous l'avez pas encore vu, allez voir. Ça va être une vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vais faire deux choses en même temps. Ouais, je sais, normalement ça se fait pas trop et tout, mais j'avais envie. En fait, j'aurais dû faire ça comme première vidéo, et je l'ai pas fait, j'ai décidé au final de faire comme première vidéo mon métier. Pourquoi c'est une vidéo un peu spéciale? Je vais combiner le fait de me présenter avec un thème, qui est du coup le confinement. Forcément, je ne pouvais pas ne pas y passer. Au vu de la situation actuelle, place à la présentation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, bon je pense que je l'ai dit quand même hier, je m'appelle Herminie, j'ai 18 ans, bientôt 19, et je suis dialogueuse de rue. Donc je suis française, j'habite en Suisse maintenant, je ne suis pas chez mes parents. J'ai un chat, que vous verrez peut-être dans certaines vidéos. J'ai énormément voyagé depuis que je suis toute petite, j'ai aussi beaucoup déménagé. Et passe-temps, c'est plutôt faire du théâtre, j'adore faire du théâtre, je fais partie d'une troupe de théâtre d'ailleurs en Suisse. J'écris des scénarios de vidéos que je mets ensuite sur YouTube. J'aime beaucoup lire aussi, je lis énormément de livres et mon passe-temps préféré en ce moment avec le confinement, c'est regarder des séries. Voilà. C'était vraiment une présentation super brève, le but c'était pas de faire un truc long et chiant, c'était vraiment de faire un truc bref et concis, comme ça je peux passer à la suite qui est mon confinement et mes conseils pour le confinement. Alors oui, on est en confinement, on est en quarantaine grâce au Covid-19 ou alias le coronavirus. C'est pas une raison pour se morfondre de dire ah quand même il fait beau, c'est chiant, je peux pas sortir, nani nana. Ouais peut-être, sauf qu'après vous pourrez quand même sortir cet été normalement si tout va bien. Donc profitez pour faire des choses que vous ne faites pas parce que vous repoussez toujours ça au lendemain. Bienvenue chez les gens qui ont la flemme. Par exemple, il y a plein de séries où je me suis dit ouais j'ai pas le temps de les regarder parce que j'ai trop de trucs à faire, etc. etc. On connaît tous les fausses excuses. Et bah du coup je me suis lancée dans plein de séries. Alors je vais vous recommander 5 séries de 5 genres différents. D'abord adolescents et tout, il y a Riverdale, je sais pas si tout le monde l'a vu mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui l'ont vu. Du coup, je vais vous raconter un petit peu l'histoire sans tout spoiler. C'est un groupe d'amis qui sont justement adolescents au lycée et tout, américains, qui doivent en fait résoudre une série de meurtres ou de drames qui se passent dans leur ville, qui les touchent personnellement, etc. Donc c'est assez cool franchement. Dit comme ça, c'est un peu nul. Mais franchement, la série en tout cas est assez cool si vous aimez bien les séries un peu type adolescent, tout ça. Je vous le conseille vraiment. La deuxième série, et elle me tient énormément à cœur, c'est plutôt policier dans le sens où, bon, le pitch en fait, c'est que la Maison Blanche, du coup, aux États-Unis, enfin le Capitole, pardon, explose. Voilà, avec tous les membres du Sénat, de l'Assemblée, tous les membres du gouvernement. Et en fait, dans ce cas-là, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que dans la Constitution, c'est dit qu'il y a en fait un survivant désigné, Designated Survivor. C'est le titre de la série, c'est pour ça d'ailleurs que je vous le dis en anglais. Il y a un survivant désigné en cas de drame majeur ou de catastrophe majeure comme ça. Bah en fait, c'est lui qui devient président, quoi. Donc en gros, c'est un pauvre type qui a été viré le matin même, etc., qui se retrouve président. Et c'est assez exceptionnel parce que les gars ont réussi à faire en sorte qu'à chaque fin d'épisode, systématiquement, on ait trop envie de savoir la suite et du coup, on est obligé de regarder le deuxième. Et franchement, vous pouvez demander à n'importe qui. Franchement, ils sont plutôt bons là-dessus. Je pense qu'il y a 4 ou 6 saisons, je sais plus exactement, entre 4 et 6 saisons. C'est assez incroyable. Allez regarder, ça coûte rien. Je vais vous mettre les titres de toute façon à chaque fois au fur et à mesure, juste en dessous, après que j'en ai parlé. La troisième série, alors c'est un petit peu plus particulier, mais c'est vraiment cool, ça commence dans les années 60 en tout cas. Fin des années 50, début des années 60, c'est Mad Men. Elle est vraiment incroyable cette série, parce que ça respecte vraiment bien les costumes, tout ça. Pour moi c'est hyper important déjà. C'est une agence de advertising, de publicité. Je ne trouvais plus le mot en français. Et c'est une agence de publicité en fait à New York qui donc évolue au fur et à mesure, etc. Alors comme ça a l'air nul, mais en fait je veux pas tout vous raconter parce que sinon je peux spoiler trop de choses et c'est pas le but. En tout cas, allez regarder Mad Men. La quatrième série que je vous recommande absolument, c'est Elite. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler pour le coup. Après, je sais pas si tout le monde l'a vu. Donc c'est une série espagnole qui se passe du coup Elite dans la haute société, un lycée en fait pour les riches de base.
Sauf qu'il y a plein de rebondissements, il y a pareil que Riverdale, il y a des meurtres aussi. On ne sait jamais en fait vraiment qui a commis le meurtre jusqu'à la dernière minute. On peut effectivement avoir des doutes, etc., etc. Mais là pour le coup c'est plutôt bien fait je trouve. Donc allez voir Elite. Et la dernière série que je vous recommande, c'est... Je sais pas comment expliquer ce que c'est en fait, parce que bon pour le coup c'est pas sur Netflix malheureusement, c'est plutôt sur Amazon Prime, et je pense que vous pouvez la trouver sur internet. Ça s'appelle The Office. C'est hyper drôle. En gros, c'est la vie dans un bureau et tout le monde fait n'importe quoi. Franchement, je pensais que j'allais m'en lasser hyper vite, mais en fait, non, pas du tout. Donc, franchement, allez voir, ça aussi, c'est super cool. Voilà, le nom est en dessous. Maintenant, je vais vous parler des films qu'il faut voir absolument. Alors je parle pas des films au cinéma parce que pour le coup j'en ai vu aucun récemment, j'avoue, mais à culpa, excusez-moi. Il y a un film qui est vachement bien, qui s'appelle Baby Driver, le nom est en dessous. C'est en fait un jeune qui se retrouve bloqué pour une certaine raison à devoir faire le chauffeur pour des braqueurs de banque, etc. dans un réseau organisé. Et c'est vraiment cool, parce qu'il y a plein de petits rebondissements. C'est pas très long en plus, franchement ça va. Donc allez-y à fond, si vous savez pas quoi faire, regardez-le. Il y a un autre film duquel je suis absolument fan, et ça changera jamais, je l'ai vu 40 fois, c'est évidemment Les Animaux Fantastiques. Voilà, j'ai vu le deuxième dans l'avion, et il est juste incroyable ce film, incroyable. Franchement, ça vaut la peine. Je sais pas si vous êtes fan de Harry Potter ou si vous en avez déjà entendu parler, vous êtes un peu curieux. Franchement, allez voir Les Animaux Fantastiques. Directement. Voilà. Et pour le coup, film, je vais pas en conseiller 5, je vais juste en conseiller un dernier. Certains vont me haïr. J'avais vu La Reine des Neiges, j'ai adoré La Reine des Neiges, vraiment. C'est peut-être mon âme de petite fille qui parle. J'ai adoré La Reine des Neiges, mais le 2 était incroyable. Genre, oh, j'étais trop dedans. J'étais trop dedans, vraiment. Il n'y avait rien d'autre à dire. Allez voir directement, maintenant, tout de suite, quittez cette vidéo, allez voir La Reine des Neiges 2 si vous l'avez pas déjà vu. Maintenant, on passe à la rubrique des livres. C'est la rubrique qui me tient évidemment le plus à cœur dans la mesure où lire c'est un truc que je fais depuis que je suis toute petite parce que mon père m'a toujours forcé à lire, etc. Et puis au final j'y ai pris tellement goût que j'ai juste adoré lire. Du coup il y a 3 livres particulièrement dont j'aimerais vous parler, qui sont peut-être un petit peu longs mais qui sont vraiment géniaux aussi. Le premier c'est Les 3 Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il y a Les 3 Mousquetaires 20 ans après, et le troisième je crois que c'est Le Comte de Monte Cristo juste après, en fait c'est une trilogie. Si vous voulez lire en entier, il y a 3 tomes dans chaque trilogie. En gros, genre c'est Les 3 Mousquetaires 1, 2, 3, et puis après 20 ans après 1, 2, 3, etc. Donc c'est un petit peu long, mais franchement, lisez Les 3 Mousquetaires en livre de poche, vous devez pouvoir le trouver forcément dans une librairie, ça se trouve partout. Et c'est vraiment incroyable, c'est pas que comme le Disney qu'on a vu quand on était petit ou quelque chose comme ça. L'autre livre, le deuxième que je vous conseille absolument, c'est Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Assez sombre pour le coup, bah forcément, hein. C'est une utopie de base qui part au final en dystopie. Franchement c'est assez intéressant parce qu'on peut faire pas mal de liens avec la société actuelle, ce qui est plutôt incroyable. Allez le lire, voilà. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est pas un roman mais une pièce de théâtre. Et je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Oh, si vous aimez les pièces de théâtre en alexandrin vraiment bien écrites, ou même si vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, je vous en supplie, commencez par celle-là. Ne commencez pas par le Cid ou je ne sais quoi. C'est vraiment bien le Cid, hein, j'ai rien contre, mais ne commencez pas par ça parce que c'est super dur à lire, c'est super long. Mais commencez vraiment par Cyrano de Bergerac, c'est une histoire d'amour incroyable, et c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est vraiment complexe pour le coup. C'est ma pièce de théâtre préférée de toute façon, donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses à faire chez soi pour pouvoir s'occuper pendant le confinement.
Qu'est-ce qu'on peut faire si vous avez du fil très fin, un peu élastique et des petites billes? Vous pouvez faire des bracelets. Bon, c'est pas moi qui les ai fait, hein, mais c'est une idée que je viens d'avoir en fait en regardant mes bracelets. C'est des bracelets d'ailleurs que j'ai rapporté de Bali. Et vous pouvez faire ça en fait, franchement ça se fait. Bon, pas, ça par contre c'est des pierres, mais vous pouvez en fait le faire avec des perles ou des choses comme ça que vous avez chez vous si vous en avez. La deuxième chose que vous pouvez faire en fait, c'est en profiter pour pouvoir recoudre des boutons sur des jeans ou sur des vestes, etc. Moi j'en ai plein à recoudre, il faut absolument que je le fasse. Franchement il y a plein de trucs cool à faire avec la couture ou la broderie. Si vous savez tricoter, c'est super fun le tricot, hein. Il n'y a pas que les mamies qui le font. Moi la première d'ailleurs je le fais parfois quand j'ai vraiment le temps. Troisième chose à faire, cuisiner. Cuisinez-vous des pâtes. C'est tellement dur à faire mais c'est tellement bon. Non franchement faites-vous des bons petits plats sains. Profitez-en pour bien manger parce que déjà qu'on peut plus faire de sport à l'extérieur et tout. Profitez-en pour manger sainement au moins si vous voulez être prêt pour le summer body. Parce que moi perso c'est le body summer hein, là actuellement voilà. Quatrième chose et avant-dernière chose du coup, faire des FaceTime ou des appels vidéo avec vos proches. Voilà, s'ils ne suivent pas des cours virtuels, s'ils ne font pas de travail depuis chez eux, etc. Faites-le, c'est vraiment cool. Et puis même avec des gens que vous connaissez pas forcément hyper bien, ça vous permettrait de vous rapprocher d'eux. C'est le moment d'envoyer un petit message à votre crush. C'est le moment de faire plein de choses comme ça justement qui pourraient très bien vous rapprocher. Un autre truc hyper cool que j'ai découvert, ça c'est le cinquième et dernier point dont je vais parler, c'est un nom normalement, je crois que c'est Onomi ou quelque chose comme ça, ou Onomi. C'est un concept japonais en fait de base qui veut dire boire en ligne en fait, enfin quelque chose comme ça. En gros c'est faire des apéros en FaceTime avec sa famille ou avec ses potes. Genre le soir vous prenez chacun votre bière, chacun votre vin de votre côté, c'est hyper sympa, hyper convivial. Et puis bah, vous trinquez, vous parlez, tout comme pendant un apéro mais en ligne. C'est assez cool, sincèrement. Écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettez un petit like, partagez autour de vous, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon confinement et puis à demain pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais les poster d'ailleurs chaque jour entre 18h et 21h. Bonne fin de journée et bon week-end. Ciao ciao.